Le mercredi 16 avril 2025, le gouvernement malien a validé en Conseil des ministres le transfert du permis d'exploitation de la grande mine de lithium située à Foulaboula dans le cercle de Bougouni au profit de la société Les Mines de Lithium de Bougouni SA, société anonyme de droit malien créée par Future Mineral SAL en application du nouveau code minier malien. Ce transfert concerne un gisement dont les réserves sont estimées à 21,31 millions de tonnes avec une teneur moyenne de 1,11% en oxyde de lithium. La deuxième mine de lithium du Mali vient d'être actée juridiquement suivant les exigences du nouveau code minier malien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Nous mettrons le cap aujourd'hui sur le Mali et nous nous concentrerons fondamentalement sur la nouvelle mine de lithium mise en œuvre depuis un petit moment. Et cela pourrait lancer de très belles perspectives pour le Mali d'ici les 10 prochaines années. Mais qu'en est-il concrètement de cette nouvelle mine de Bougouni, numéro 2 sur l'échiquier des mines de lithium du Mali et qui est en train de propulser le Mali au rang des premiers producteurs de lithium en Afrique? L'histoire commence à Foulaboula, dans le cercle de Bougouni, au sud de Bamako. Sur ce terrain de 350 km², les premiers travaux d'exploration sont conduits par Future Mineral SAL, détenteur d'un permis de recherche délivré par les autorités maliennes. Les campagnes de forage initiées dès 2016 aboutissent à la découverte d'un gisement riche en spodumène, un minéral essentiel à la production de lithium. Si vous voulez comprendre ce qu'est le spodumène en détail, je vous renvoie vers notre première vidéo qui portait sur Goulamilan, la mine de lithium du Mali. En novembre 2021, l'État malien accorde officiellement un permis d'exploitation de grandes mines par décret numéro 2021-0774/PM/RM. L'année 2023, cependant, va marquer un tournant. Le nouveau code minier malien entre en vigueur. Il impose notamment que les titres miniers soient désormais portés par des sociétés anonymes de droit malien, garantissant un ancrage juridique et une meilleure rétribution des bénéfices nationaux. Dans ce contexte, Future Mineral procède à la création de la société Les Mines de Lithium de Bougouni SA, LMLB, entité locale constituée pour porter les opérations sur cette nouvelle mine. Le 16 avril 2025, le Conseil des ministres du Mali valide le transfert de permis d'exploitation à cette nouvelle structure, ce qui est une étape institutionnelle majeure à laquelle s'ajoute un protocole d'accord financier entre les partenaires et l'État malien prévoyant un versement total de 15 millions de dollars en 2 tranches en contrepartie de la validation du permis. La société LMLB est une coentreprise à la base entre Kodal Mining UK et le groupe chinois Hanen Mining. À cette alliance stratégique internationale s'ajoute une participation de 35% pour l'État malien et des investisseurs privés nationaux, affirmant la volonté de coparticipation nationale dans l'exploitation des ressources critiques. Ce montage reflète l'équilibre recherché par la réforme minière qui vise à attirer les capitaux étrangers tout en garantissant la maîtrise nationale sur les gisements stratégiques. Dès février 2025, le site entre dans sa phase opérationnelle avec la mise en service d'une usine de traitement par séparation en milieu dense, DMS, installée sur le gisement de Ngoualana. Cette première phase de développement est baptisée Bougouni étape 1 et elle prévoit les éléments suivants. Une capacité de traitement de 1 million de tonnes de minerais par an. Une production de 125 000 tonnes par an de concentré de spodumène à 5,5% d'oxyde de lithium. Un investissement de 65 à 70 millions de dollars US
et des revenus projetés qui dépassent 1 milliard de dollars sur la période de 2024 à 2028. La montée en cadence est donc très rapide. En fin mars 2025, l'usine a déjà traité 13 400 tonnes de minerais bruts, produisant 1920 tonnes de concentré à une teneur de 5,63% d'oxyde de lithium. À ce jour, plus de 11 000 tonnes de concentré ont été stockées en attente de livraison vers la Chine. L'étape 2 serait la montée en puissance industrielle qui couvrira les années 2026 jusqu'à 2036. Cette seconde phase, baptisée Bougouni étape 2, reposera sur une usine de flottation plus complexe capable de traiter les minéraux à grains fins provenant des gisements de Sogola Baoulé et de Boumou. L'objectif avec cette deuxième étape est de produire 230 000 tonnes par an entre 2026 et 2036, mais également un investissement estimé à 175 millions de dollars US financé par les revenus de la phase 1. Et la durée de vie opérationnelle pourrait s'étendre à 12 ans minimum. Cette approche en 2 étapes modulaires permet au projet de monter en puissance de manière ordonnée tout en maîtrisant les risques financiers et techniques. Quels en sont donc les résultats et les perspectives? Le projet affiche déjà des résultats au-dessus des prévisions. En effet, en 2024, les objectifs de décapage et d'extraction ont été dépassés avec 215 000 tonnes de minerais bruts extraits, soit 143% du plan initial. À terme, le volume annuel d'extraction devrait atteindre 230 000 tonnes avec une capacité de production de 11 000 tonnes par mois dès le second semestre de 2025. À travers Bougouni, le Mali s'impose comme le futur deuxième producteur africain de lithium derrière la République démocratique du Congo. Le pays pourrait représenter jusqu'à 14% de la production continentale de lithium dès la fin de l'année 2025 selon les projections de Benchmark Mineral. Avec les projets jumeaux de Goulamilan gérés par Ganfan Lithium et Bougouni géré par Kodal Hainin et l'État malien, le Mali devient un acteur central de la chaîne de valeur mondiale des batteries dans un contexte où la sécurité des approvisionnements en métaux critiques devient un enjeu géopolitique majeur. Mais quels seraient donc les enjeux et les défis en termes de souveraineté? Le projet de Bougouni incarne la vision d'un Mali plus souverain, plus exigeant sur le partage de la valeur, mais aussi ouvert à des partenaires et partenariats industriels performants. Il met en lumière les effets positifs d'une réforme minière audacieuse, combinée à une gestion rigoureuse et à une diplomatie économique efficace. Par-delà les chiffres, Bougouni symbolise une nouvelle ère, celle d'un pays africain qui choisit de transformer ses ressources en outils de développement industriel, en moteur de croissance inclusive et en vecteur de souveraineté stratégique. Mais s'il nous était permis de rêver, et si le Mali devenait une puissance industrielle du lithium, le rêve d'une batterie 100% africaine? Dès lors qu'on aborde le sujet du lithium, cet aspect de la chose brûle tout le monde. Imaginons un instant, dans 10 ans, dans 20 ans, le Mali n'exporterait plus simplement du concentré de spodumène brut. Il ne serait plus seulement un maillon de la chaîne d'approvisionnement du lithium mondial, dépendant des ports d'Abidjan ou des usines de traitement asiatiques. Non, le Mali serait devenu un producteur intégré de batteries lithium-ion, maîtrisant toute la chaîne de valeur depuis l'extraction minière jusqu'à l'assemblage final. Cette vision ambitieuse, bien que lointaine, n'est ni utopique ni irréalisable. Elle exige des choix structurants, des investissements massifs et une volonté politique inébranlable. Mais elle pourrait transformer profondément le pays et ouvrir un nouveau chapitre industriel pour le continent africain. Quelles sont donc les fondations à poser pour arriver de la mine à l'usine de batteries? Pour produire localement des batteries, le Mali devra construire un écosystème industriel intégré autour du lithium. Cela implique 5 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la transformation du spodumène en lithium raffiné. Cela nécessite donc une usine de conversion chimique pouvant permettre à ce que le spodumène brut, concentré à 5
ou 6% d'oxyde de lithium pourra être transformé en hydroxyde de lithium ou carbonate de lithium utilisable dans les batteries. Le deuxième pilier est celui de l'industrie de fabrication de cellules et de composants. Une usine de fabrication de cathodes et d'anodes avec intégration de matériaux tels que le graphite, l'anode, et le nickel, voire le manganèse ou le cobalt pour le cathode. Une ligne de fabrication de cellules lithium-ion suivie de l'assemblage de modules et de packs batteries. Le troisième pilier sera une infrastructure énergétique de nouvelle génération. Il faut le reconnaître, l'énergie est fondamentale pour soutenir l'industrialisation. Une capacité énergétique stable, abondante, compétitive est donc indispensable. Cela suppose le développement massif des énergies renouvelables, solaires, hydroélectriques, potentiel éolien, des réseaux intelligents et des solutions de stockage d'énergie. Le recours à l'énergie fossile ne pourra pas être écarté. Le quatrième pilier serait celui des ressources humaines et de la formation de compétences. La création, par exemple, d'un institut malien du lithium et des batteries dédiées à la recherche, à l'innovation et à la formation de techniciens, ainsi que des ingénieurs et des cadres, serait un atout. Des partenariats avec des universités spécifiées dans le secteur, mais aussi une intégration d'écoles professionnelles dans les régions minières serait un véritable pont. Le cinquième pilier, et qui n'est pas un des moindres, reste celui de la logistique minière intégrée à 100%. Cela amène la nécessité de créer des zones industrielles intégrées, connectées aux mines par des corridors logistiques sécurisés, d'aménager des ports secs, des plateformes multimodales incluant des routes, des rails, des entrepôts et des infrastructures douanières modernes pour fluidifier l'exportation des produits finis. Mais cela met également un accent sur la formation des logisticiens miniers qui seront des acteurs clés dans une telle perspective. Et pour mettre en marche cette perspective, Pôle Logistique se positionne comme un partenaire majeur. C'est dans cette optique que nous avons lancé le programme Un Malien dans les mines. Un programme qui permettrait aux jeunes Maliens et aux entreprises locales maliennes de pouvoir avoir les capacités nécessaires pour driver encore plus tout le potentiel du lithium et celui également de l'or qui reste une des ressources minières majeures du Mali. À travers ce programme, vous bénéficierez d'une conférence gratuite sur la place de la jeunesse et des jeunes entreprises dans le secteur minier malien. Il s'ensuivra une formation professionnelle de 5 jours destinée aux jeunes professionnels maliens qui désirent avoir une carrière dans le secteur des mines. Cette formation professionnelle se concentrera sur le renforcement de capacités et l'apprentissage approfondi des jeunes afin de leur permettre d'être opérationnels sur des métiers tels que la gestion des achats dans le secteur des mines, la gestion des stocks dans le secteur minier, la gestion des entrepôts, la gestion des flottes minières, la gestion du dispatching minier et les autres fonctions logistiques inhérentes à l'industrie minière. Durant ces 5 jours, ces jeunes seront donc outillés à travers cette formation professionnelle. Au-delà de la formation professionnelle, une formation business est dédiée aux entrepreneurs maliens et aux responsables dirigeants de PME maliennes qui souhaiteraient étendre leur activité dans le secteur minier. Pendant 3 jours de formation, ces différentes entreprises auront la possibilité de voir leurs capacités renforcées sur la mise en place et la structuration de fournitures de produits et de services dans le secteur des mines, ce qui leur permettra de pouvoir se positionner comme des sous-traitants majeurs pour les sociétés minières d'or et de lithium. Nous mettrons un accent particulier sur le lithium afin de permettre aux entreprises de pouvoir avoir les moyens de servir les besoins des industries minières présentes au Mali. De même, cette formation business permettrait aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans le secteur des mines pour pouvoir faire une exploitation semi-mécanisée, d'apprendre les contours en termes d'investissement, de structuration
d'exploitation minière semi-mécanisée et de commerce de minerais. Tout ce qu'il faut pour pouvoir maintenir une exploitation semi-mécanisée à flot au Mali sera donc mis à disposition de ces entrepreneurs. Ce rêve d'une batterie 100% malienne, extraite, raffinée, transformée et assemblée sur le sol malien peut devenir le symbole d'un basculement historique pour le continent. Le Mali a déjà les fondations, des réserves importantes, un cadre réglementaire renouvelé, des partenaires internationaux engagés et une jeunesse prête à apprendre. Il reste à y croire, à planifier et à agir. Comme l'avaient fait hier les pays du Golfe avec le pétrole, le Mali peut aujourd'hui écrire son propre destin avec le lithium. Parce qu'un jour, peut-être, au dos d'un smartphone ou d'une voiture électrique vendue à New York ou à Tokyo, on lira fièrement « Battery made in Mali, powered by Africa ». De rester avec moi jusqu'à la fin de ce numéro, c'est que vous êtes sans doute aussi passionné de ce sujet. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine pour un second numéro. Et si vous êtes à Bamako, n'oubliez pas, prenez votre rendez-vous pour juillet. Ce serait un Malien dans les mines, une Malienne dans les mines. À très vite.